Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour votre horoscope du mois de septembre, donc du 1er au 15. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements et puis également pour tous vos petits messages, bien sûr, que vous m'avez fait en retour du mois d'août. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, vous pourrez, bien sûr aller regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez, sûrement quelques messages complémentaires ou si toutefois ces énergies, ne vous parlaient pas, vous pourrez, bien sûr, vous retrouver peut-être avec vos ascendants et quelquefois d'ailleurs on s'y retrouve un peu mieux. Voilà les poissons, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous la première quinzaine de septembre. N'hésitez pas, si vous souhaitez bien sûr une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà les poissons, donc nous allons voir un peu ce qui se passe du 1er au 15 septembre. Donc nous allons voir avec les 22 arcanes majeures ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser et puis ce qui va vous aider. Le tarot, persan avec le général, pour le général. 2 messages, d'ailleurs, ce qui va dominer, votre tirage, c'est un message de l'oracle Béline, un message des 78 lames du tarot, suivi de la partie émotionnelle avec, l'oracle Hétéla. Nous irons, bien sûr dans le domaine sentimental, voir, y chercher quelques messages et puis, j'irai chercher, hein, donc 3 messages au choix. Donc, je vous laisserai bien sûr, le temps nécessaire. Vous pourrez prendre le premier, le deuxième ou même les 3 messages, hein, c'est comme vous le souhaitez. Allez, on va tout de suite voir un petit peu les premiers messages pour vous, ce qui va dominer ce début de mois de septembre, donc pour la rentrée. Alors, c'est plutôt pas mal parce que ça nous parle d'argent. Alors, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'argent. Alors, moi, j'ai l'impression ici, alors peut-être que certains sont en attente d'argent, hein, si c'est votre cas. Ici, il y a quand même l'abondance, il y a un accroissement, donc ça peut être aussi vos valeurs, hein, ça peut représenter vos valeurs par rapport à des récompenses qu'on pourrait avoir, ou c'est un petit peu aussi les récoltes de tous vos efforts et votre persévérance qui va payer ce début de mois. Alors, on pourrait voir aussi que ça peut nous parler de professionnellement d'emploi, d'un emploi qui pourrait être lucratif ou d'une augmentation comme une prime ou peut-être aussi pour les dons pour les finances, c'est-à-dire peut-être vous êtes en attente de crédit ou en attente d'argent, hein, donc suivant bien sûr votre cas. Ça peut être de l'argent qui se débloque également par rapport à une situation qui était bloquée. L'argent peut arriver aussi de vente immobilière, d'achat de prêt pour un prêt, par exemple pour un achat immobilier. Ça pourrait provenir aussi d'héritage. Et puis, on peut nous parler aussi d'abondance par rapport au domaine sentimental. Donc, une influence des sentiments par rapport à des projets peut-être de construction du couple ou simplement ça peut nous parler de rencontres bien sûr par hasard et puis c'est un petit peu vos efforts ici qui sont récompensés. Ça peut nous parler d'abondance un peu dans tous les domaines. Retour au bien-être, à l'abondance aussi parce que du coup on va profiter un petit peu des petits instants présents. Ça veut dire que peut-être que vous allez aussi pouvoir un peu sortir, alors peut-être que les poissons sont épicuriens, mais cet argent, c'est aussi l'abondance, se faire des plaisirs, prendre du bon temps et puis retrouver un certain bien-être, parce que du coup, elle vous assure quand même une sécurité matérielle. Alors ça peut nous parler bien sûr au niveau professionnel, hein, qu'on va vous proposer un poste beaucoup plus élevé et peut-être pour certains, il peut être question d'un meilleur emploi ou d'un emploi en tout cas qui sera lucratif. Alors, ici, j'ai l'argent. Et le 3 de denier, eh bien, également peut se référer aussi à l'argent. C'est-à-dire que pour moi, vous allez surmonter un petit peu euh, par rapport à des choses qui se concrétisent aujourd'hui, mais toujours ce qui applique à la réalité, mais aux réalités matérielles. Donc, si vous aviez eu, par exemple, des difficultés de choix, c'est-à-dire peut-être une situation où tu étais
confuse ici. Cette arcane, elle est quand même dynamique parce qu'elle va vous donner de la joie. Alors, c'est un peu la sensibilité, la sociabilité. Et puis, on voit que cette carte, elle peut vous donner aussi les moyens nécessaires à vos besoins. Donc, pour moi, au niveau, il y a quand même l'argent, il y a quelque chose, l'argent qui domine le début de ce mois, de ce tirage. Alors, est-ce que vous allez plutôt dans la concrétisation? Est-ce qu'il y a des récoltes par rapport à vos démarches, par rapport à vos projets? Il peut être question aussi d'amour, mais également de trouver un emploi si c'est votre cas. Si vous êtes à la recherche, il sera peut-être question, bien sûr, de retrouver un emploi ou d'avoir une proposition d'emploi qui sera beaucoup plus lucratif. Ou simplement, si vous êtes en attente d'argent, je vous dis, hein, ça peut être l'argent qui rentre au niveau d'une attente de financement ou par rapport à alors, le 3 de denier peut correspondre aussi aux études ou à une formation ou à un projet professionnel bien précis. Ah, donc, peut-être que vous allez obtenir aussi une réponse qui sera favorable. Si vous êtes dans les affaires, dans le commerce ou dans les affaires, il pourrait être question aussi d'abondance au niveau de la clientèle. Donc, de nouvelles chances, de nouveau, un accroissement de la clientèle. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? En tout cas, c'est positif parce que elle va vous permettre aussi d'ouvrir des portes. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt pas mal, c'est bénéfique. C'est aussi toutes les négociations qui vous seront favorables. Donc, ça vous annonce aussi des rentrées d'argent, mais aussi euh, une augmentation de salaire ou peut-être une multiplication aussi par le bouche à oreille, par exemple, si vous êtes à votre compte dans différents domaines également. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui est favorable pour vous durant cette première quinzaine. Alors, on va découvrir ensemble. Alors, l'oracle ici, avec l'oracle Béline, je vous avais dit, hein, c'est une sécurité matérielle, financière en tout cas. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves et accéder à peut-être des nouveaux horizons en tout cas, mais vous allez accéder en tout cas à quelque chose de très, 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 très positif. Voilà, donc c'est un peu la réussite qui arrive dans votre vie. Le retour aussi par rapport à l'investissement que vous avez mis, ça peut être financier ou matériel, mais en tout cas, si vous étiez un petit peu dans les problèmes avec cette confusion, on vous dit que vos problèmes vont enfin être résolus. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous courant cette première quinzaine. Eh bien, nous avons le chariot. Donc, le chariot peut nous parler ici, eh bien, nous parle de victoire, de réalisation, de matériel également, mais on voit bien que il y a une réussite, mais il y a quelque chose qui est en évolution. Alors, est-ce que vous êtes en évolution au niveau professionnel et de ce fait, vous pourriez avoir, par exemple, persévérer, avoir ce courage d'aller de l'avant et de récolter un peu les fruits de votre travail parce qu'il peut nous annoncer une évolution ici. Alors, dans le domaine sentimental, c'est pareil, hein, si vous étiez à la conquête d'un nouvel amour, reconquérir aussi un amour perdu, ici, on a vraiment cette belle énergie et beaucoup d'optimisme, en tout cas, pour réussir un nouvel engagement, pour officialiser aussi dans le secteur sentimental. On pourrait voir aussi que cet argent, c'est peut-être un prêt que vous avez fait pour agrandir votre maison, pour déménager, pour investir aussi dans un projet immobilier. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est plutôt positif aussi un petit peu dans tous les domaines. Parce que même dans l'activité professionnelle, vous avez toutes les ressources, en tout cas nécessaires, pour accéder à un nouveau poste ou un poste à responsabilité ou vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, c'est une période, en tout cas, tout à fait idéale pour la réalisation de vos créations, mais également pour réaliser un petit peu vos souhaits et vos désirs. Alors, ces cartes, elle est positive parce qu'elle vous invite aussi à oser ce que vous n'aviez jamais peut-être osé auparavant. Alors, si vous manquez de confiance en vous, ou que vous manquez de moyens, c'est le moment en tout cas de vous lancer, même dans des projets les plus audacieux. C'est la réussite, c'est vraiment le mot-clé de cet arcane, période de réalisation et de bonheur dans tout domaine confondu. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis poissons, eh bien, c'est le battleur. Alors, le battleur, j'ai envie de vous dire, ce battleur, donc en temps ordinaire, le battleur, c'est un nouveau commencement au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous faites un travail aussi commercial, ou on pourrait voir peut-être que vous travaillez dans le commerce, ou vous êtes installé dans le commerce. Dans ces cas-là, il y aurait une multiplication ici de votre sphère finance, parce qu'il pourrait être question eh bien, d'avoir une clientèle multipliée, voire triplée par rapport à ce bouche à oreille.
Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est justement, n'ayez pas peur d'entreprendre, n'ayez pas peur d'agir. C'est une période très positive d'ailleurs avec ce chariot. Donc, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. N'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose ou de redémarrer quelque chose, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire parce que c'est une période qui va être fructuante pour vous. Et puis, elle vous conseille bien sûr de vous investir, de ne pas avoir peur. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc, ce qui va jouer, ce qui a dépassé, c'est ça. Faites-vous confiance, entreprenez ce que vous désirez, hein, même les projets les plus fous. Donc, agissez, n'ayez pas peur, créez, entreprenez, et puis surtout, agissez. Alors ensuite, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le mât. Alors le mât, ce qui va vous aider, c'est que pour moi, on voit bien qu'il y a une nouvelle aventure, il y a un projet. Alors c'est peut-être un projet aussi de partir à l'étranger, de vous installer là-bas. Ça peut être un projet également de déménagement, puisqu'on voit qu'il peut être question de déménagement. Ce mât, c'est un nouveau commencement un petit peu dans tous les domaines de votre vie, voyez. Alors ce mât, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est le changement, les déplacements, l'enthousiasme. Alors, il pourrait être question de voyage à l'étranger ou de partir à l'étranger ou de déménager à l'étranger, mais également de travailler pour une structure étrangère, en tout cas, ou un groupement, mais alors un groupement aussi, mais comment je veux dire, international. Voilà, peut-être une structure où vous allez rentrer dans une grosse structure qui, peut-être, qui font de l'import-export ou c'est peut-être aussi une structure étrangère, hein. Voilà, mais en tout cas, ça nous parle de nouveaux commencements. Donc ici, c'est plutôt pas mal parce que ça soit dans le domaine sentimental, c'est plutôt ici l'envie que votre couple prenne une tournure, peut-être autre chose, peut-être sortir de votre routine. C'est peut-être aussi avoir envie aujourd'hui de fonctionner autrement, en vous accordant plus de liberté dans votre vie sentimentale, parce qu'on voit bien qu'il y a du changement. C'est un petit peu dépoussiérer les choses pour pouvoir réinjecter du dynamisme dans votre vie de couple, par exemple, ou ensemble, vous pourriez envisager de partir en voyage, ou une nouvelle aventure, simplement pour casser un petit peu vos habitudes de vie. Donc ce qui va vous aider, c'est ça, c'est que vous allez remettre un petit peu de folie, petit peu de peps dans ce domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, il y a un changement de vie, hein. Donc il y a un changement de votre vie professionnelle, il y a un changement de travail, il y a peut-être l'accès à de nouvelles fonctions, à de nouvelles compétences. Il peut être question aussi de vivre une mutation à l'étranger ou dans une autre région que, bien sûr, la vôtre. Donc c'est pour ça qu'il peut-être fait les questions ici également de déménagement par rapport à votre domaine professionnel. Et puis peut-être que vous allez simplement travailler dans un domaine, voilà, peut-être que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est que c'est un peu la folie dans votre vie. Vous allez vous détacher de peut-être de ce qui n'est plus dans vos vibrations. Alors le mât, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle, la fin d'une situation peut-être chaotique ou une situation ou même dans l'aspect matériel qui est un petit peu entaché. Ici, ce mât, c'est une période de changement, de nouveauté, de mutation, quelque chose en tout cas qui sort de l'ordinaire. Vous allez faire les choses tout à fait autrement, un petit peu dans tout domaine de votre vie. Alors, dans le domaine personnel, ça sera remettre un petit peu de folie, avoir envie d'autre chose, avoir envie de nouveautés. Et puis, c'est un petit peu cette curiosité qui va être favorable pour vous par rapport à avoir cette envie de découvrir autre chose, avoir envie peut-être de voyager ou vraiment dans le cadre professionnel, eh bien c'est peut-être faire d'autres nouvelles expériences ou tenter de redémarrer une nouvelle vie. Hein, voilà, c'est ce qui va vraiment vous aider, c'est ça. C'est l'énergie du mât. Alors, ensuite, nous allons voir oh là, je vais le mettre sur la table et je vais le trier. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le général. Alors, ici, nous avons l'énergie qui gagne de la vitesse. On est plutôt dans une lune croissante. Donc, vous voyez, je vous avais dit, il y a quelque chose ici, il y a du changement hein, chez vous, les poissons. On est avec de belles énergies. Donc, l'énergie qui gagne, c'est plutôt positif parce que c'est une lune croissante
Donc, c'est un peu vos espoirs qui deviennent réalité. Donc, c'est un présage très positif hein, qui indique que vous allez obtenir vraiment la réalité de vos rêves. Hein, donc, c'est peut-être dans le domaine professionnel, mais c'est une période où vraiment les énergies vont s'élever. Donc, au niveau émotionnel, eh bien, ça grimpe. Et puis, on voit que ici, il y a des engagements ici. Peut-être que vous allez prendre d'autres engagements. On voit qu'il y a des étapes vers d'autres contrées ou vers d'autres buts. Quoi que vous ayez décidé, de toute façon, on voit bien que vous êtes sur la bonne voie. Hein, donc celle de l'énergie qui gagne la vitesse, c'est-à-dire dans une énergie d'élévation. Donc pour moi, vous allez vraiment dans la bonne direction. Donc cette situation, elle est pleine de potentiel pour vous parce que vous êtes prêt à fournir tous ces efforts supplémentaires. Donc j'ai envie de vous dire, croyez en vous, ayez confiance en vous, et puis allez de l'avant parce que ici on est vraiment dans un cycle de croissance avec une période qui est très favorable. Donc ça va être libérateur pour vous, c'est prometteur en même temps, et puis peut-être que certains sont en train d'élaborer des plans et qui sont en train de les mettre en application quel que soit bien sûr le domaine de votre vie. Alors du coup, ça peut vous annoncer un déménagement, hein, comme je vous avais dit, puisqu'on a la carte du voyage. Ça peut se référer également à voyager. Si vous êtes à la retraite, eh bien ici, vous avez récolté un petit peu les fruits de votre travail, bien toutes ces années. Il pourrait être question de biens matériels, de vente ou peut-être de location. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, le bateau, c'est quand même que vous allez pouvoir aussi reprendre votre liberté. Alors, c'est ce besoin de changer les choses, un peu comme le mât, besoin d'évasion, besoin de changement. C'est très positif. Alors, même dans le domaine professionnel, il peut être question d'une amélioration côté santé, côté énergie. Et puis, tous vos échanges, des bons échanges avec votre entourage. Alors, bien sûr, les voyages, les déplacements, les croisières ou un avancement et un changement professionnel, vraiment, on reste avec ces énergies-là parce que c'est une énergie nouvelle, donc c'est une énergie en même temps qui va vous permettre d'évoluer et puis avoir de meilleurs échanges relationnels. Si vous avez vécu, comme je vous disais, ici des hauts et des bas, eh bien, on voit que les choses s'arrangent et que vous pourriez remettre un petit peu de folie dans votre vie et puis dans ce domaine, bien sûr, cœur sentimental. Alors, on a des belles énergies parce que le flambeau vous annonce une réussite quand même, hein. Vous voyez, une réussite matérielle, une réussite professionnelle, un peu la réussite au niveau financier, et puis peut-être à remettre du nouveau, de la folie un petit peu dans ce domaine sentimental si vous êtes en couple, mais avoir envie peut-être aujourd'hui bien de nouvelles rencontres, hein. Besoin d'évasion, besoin un petit peu de tout ça. Ce flambeau vous annonce la réussite, donc la joie, le bonheur. Et si vous étiez un petit peu dans les épreuves, dans l'attente, parce que les choses ne sont peut-être pas, sont pas faites comme ça, Paris ne s'est pas construit en un seul jour, hein, ça vous apporte aussi, ça vous accorde le succès. Et puis, c'est un petit peu la carte qui vous dit que ça vous protège contre les épreuves aussi, hein, pourraient se présenter en vous. Donc, au niveau l'entreprise, c'est pareil. Au niveau des relations, on est plutôt dans la joie et dans le bonheur avec cette carte, hein. C'est un peu le feu, c'est l'énergie, un retour d'énergie, un rebond d'énergie, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Les poissons. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on a pour la deuxième ligne. Ah, nous avons le 9 de chouette. C'est une très belle carte également. Alors, ici, ce qu'on pourrait voir ici, donc ça vous représente cette carte ici, hein, ça peut vous représenter vous, sachant que cette carte aussi, c'est la carte où il va falloir prendre des décisions rapides et efficaces. Donc c'est une position hiérarchique, influente, et puis c'est quelqu'un qui reprend sa vie, qui dirige ses affaires. C'est aussi, je pense qu'il y a des reprendre votre vie en main, reprendre votre vie en main. Alors peut-être question également de travail, de leader, de chef, de patron également. Vous verrez comment ça vous parle, les poissons. Mais c'est un petit peu là, cette nouvelle énergie qui arrive pour vous, c'est aussi j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie d'autres contrées, j'ai envie de peut-être d'autres choses tout simplement, aussi bien dans tous les domaines bien sûr, qui vous parleront. En tout cas, toutes les affaires sont, favorisées, alors les affaires aussi officielles, les affaires juridiques ou administratives sont favorisées par cette carte, donc il peut être question de signature.
de vente, d'achat de maison, de signature de contrat, de signature également parce qu'on pourrait être en présence peut-être d'être en attente d'argent, de biens immobiliers par rapport à un héritage ou simplement, je vous dis, hein, peut-être par rapport aussi à des résultats au niveau travail et financier. Alors bien sûr, on est dans le domaine ici, dans l'énergie, bien sûr, de repos, hein, puisque ça va, on va être, cette carte, elle vous appelle au calme, à la détente. Peut-être pour certains, quelques déplacements pour simplement besoin de s'évader, besoin d'évasion, besoin aussi de se ressourcer, peut-être parce que vous avez travaillé beaucoup, mais c'est une recharge d'énergie ici. Hein. Ce temps ici, alors peut-être que vous avez fait un temps de pause ou il y a eu un arrêt de quelque chose entre-temps, et cette carte, elle vous a rechargé un petit peu beaucoup d'énergie. Donc il pourrait être question de déplacement aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais c'est aussi le fait de retour à la détente parce qu'il y a une situation qui se rééquilibre et qui se stabilise un peu dans tous les domaines. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà, remettez un petit peu de folie, remettez de l'ordre dans votre vie. Les poissons, c'est vraiment ça. Sortez un petit peu de votre mental et puis agissez, allez, foncez, ayez foi en vous et puis allez de l'avant. C'est vraiment le mot-clé pour l'énergie de cette première quinzaine de septembre. Alors, nous avons les 9 de chouette, donc c'est une belle carte, puisque 9 de chouette, c'est les possibilités de réalisation par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez, on est toujours avec ces mêmes énergies. Donc, on est toujours avec l'énergie, le fait d'avoir échangé va vous être favorable, va vous ramener le succès, la réussite par rapport à ce que vous aviez envisagé d'entreprendre dans divers secteurs de votre vie. Donc, il y a bien sûr toute cette communication. Il prête question de déplacement également, peut-être de mutation ou des changements qui sont très favorables. Hein, quant à changement, je vous ai dit tout à l'heure, alors, je ne vais pas me répéter parce que vous allez dire que je vis mal, mais il peut être question de beaux changements en tout cas. On voit qu'une énergie est en train de vous gagner, que vous allez reprendre un petit peu dans certains domaines de votre vie, reprendre le pouvoir. Alors, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être un travail qui vous tient à cœur, ou peut-être que longtemps vous songez peut-être à changer certaines choses dans votre vie. Et puis là, eh bien, on voit que là, ces projets de cœur, en tout cas, se mettent en place. Alors, il peut être question, bien sûr, cette carte, elle annonce une nouvelle rencontre, un début d'une affection, un nouveau travail, un nouvel amour, c'est prendre plus de plaisir aussi parce qu'on voit que vous allez être en parfaite harmonie, on voit qu'une situation s'arrange. Alors ça indique aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi une stabilité au niveau de la famille ou des liens familiaux, mais aussi ça facilite l'entourage avec les relations qui vous entourent. Nous avons également cette carte de poisson, donc les poissons représentent ici tout ce qui est tout ce qui est amélioration dans le domaine sentimental, amical, de la santé, mais également au niveau professionnel. C'est le symbole de l'abondance. Donc, vous voyez, on a quand même trois cartes ici qui nous parlent d'abondance. Donc, il y a un retour à l'abondance. C'est quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe les poissons, mais faites-moi vos retours, hein, vraiment. Ici, ça peut être l'obtention d'un contrat ou autre bonne possibilité dans le cadre des études, de rentrée matérielle, d'achat, de vente. Peut-être un retour de justice si vous êtes en attente, peu importe. Là, il y a l'argent qui tombe, les poissons. Alors vous verrez, je pense qu'il y a une situation professionnelle aussi pour vous dont je pense que oui, il y a une sécurité matérielle derrière tout ça de toute façon. Et puis nous avons ici la panthère hein, qui nous parle de reprendre son pouvoir. C'est un peu dominer un petit peu sa vie sur les choses. Et puis on voit que vous êtes quand même, la panthère, elle est aussi. Alors c'est un retour aussi à la sensualité, c'est un retour à la force, à la santé, au pouvoir. Puis le fait de dominer sa vie ou de reprendre un peu son pouvoir sur les choses dans différents domaines, les poissons. Alors, on va aller voir dans la partie émotionnelle, excusez-moi. Voilà, on vous dit que croyez en l'impossible, croyez en l'impossible. Alors peut-être que certains poissons n'y croyaient plus, ne croyaient plus à leur bonne étoile, ils se sont sentis peut-être délaissés à un moment donné, mais la chance a tourné, hein, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être que les choses ont pris du temps, mais en tout cas croyez en l'impossible
C'est vraiment ce petit message ici au niveau émotionnel. Donc, il y a ici, vous allez contempler un petit peu votre vie, même s'il y a des choses qui ont été ajournées par rapport à des choix, peut-être à des possibilités ou peut-être vous avez eu plusieurs possibilités qui se sont présentées à vous. Alors, ça peut nous parler bien sûr de contretemps au niveau papier, de contretemps mais dans le milieu administratif ou de contretemps également si vous étiez en recherche d'emploi ici. Alors peut-être qu'il y a eu pas mal d'hésitations, peut-être qu'il y a eu plusieurs choix qui se sont présentés à vous, ou plusieurs possibilités, et puis bien on a été un petit peu dans l'hésitation. Mais ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous, hein. Alors il peut être question aussi d'ajournement, de contretemps, mais rien de méchant. Voilà, il y a eu un éloignement. Donc, un éloignement, ça peut être aussi un moment où il y a eu un moment aride, hein, où rien se passait, où les choses auraient pu être bloquées. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Peut-être que vous êtes rentré dans une phase un petit peu de sensibilité, peut-être de baisse de morale ou de baisse d'énergie, parce qu'on voit qu'ici, il y a eu peut-être un petit peu de désert chez vous par des moments d'égarement, en tout cas, ou par rapport à une situation qui s'éloignait, donc comme une perte d'emploi, comme un éloignement au niveau professionnel ou même personnel ou même sentimental. Donc peut-être que vous sentez vous avez cette sensation de désert, voilà, où vous êtes un petit peu égaré les poissons, hein. Bon, regardez, vous avez triomphe de le soleil. Donc pour moi, il y a un retour à l'abondance. Alors l'abondance ici, c'est retour à l'énergie, une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouvelles possibilités également. Mais en tout cas, le soleil vous annonce l'abondance, les réussites un peu dans tous les domaines de votre vie. Voilà, ça vous représente vous. Alors, je vais voir à côté. Générosité. Voilà. Donc, voilà, vous êtes dans la générosité, le poisson. Alors, je vais remettre une carte ici parce que j'ai la carte qui représente le consultant. Donc, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, les poissons, écoutez, il y a des signatures ici. Alors, il y a des accords, oui, il y a quelque chose qui progresse ici. Alors, l'alliance peut représenter, vous voyez, le domaine sentimental, puisque peut représenter ici un engagement, et il y a un répit ici, hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui était en route, comme une chrysalide, on vous dit que il y a eu quelque chose qui a pris du temps, mais il y a du changement pour vous. Alors, ça concorde bien sûr avec l'alliance, avec les contrats, les signatures officielles de toutes sortes, hein. Je vous dis, ça peut être le travail, ça peut être l'argent de banque, d'un notaire. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui progresse. Et puis, nous avons ici l'épée qui représente une pulsion, une nouvelle envie, une nouvelle pulsion. Donc, c'est peut-être aussi une nouvelle énergie au niveau charnel, hein. Peut-être que vous avez envie aussi au niveau charnel d'avoir envie peut-être d'autre chose aujourd'hui dans votre vie. Donc, il y a une belle énergie en tout cas, qui peut nous parler aussi que vous pourriez user un petit peu de cette partie charnelle, de ce charisme pour vous les poissons, pour voilà, pour peut-être une nouvelle énergie pour vous également qui pourrait arriver. Alors, je vais aller chercher trois messages les poissons. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Donc, entre le premier, le deuxième et le troisième. Alors, évidemment, vous pouvez choisir les trois si vous désirez. Alors, pour nos poissons, premier message. Deuxième message. Troisième message pour vous. Alors, pendant ce temps, on va aller voir dans le sentimental. Alors, j'ai pris trop, je crois que je me suis trompée. Non, c'est bon. Alors, le sentimental, les amis, nous avons la stabilité pour certains d'entre vous. Donc, vous êtes plutôt dans une relation saine et durable. Donc, pour moi, vous avez choisi la personne de votre vie. Donc, ça peut nous parler de stabilité au niveau d'un couple. Alors là, il y a apprendre une nouvelle. Recevoir un message. Alors, l'univers veille à vous réunir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question d'éloignement? Alors, cette stabilité au niveau relationnel, c'est peut-être parce que ici, il y a quelque chose alors peut-être de la routine aussi qui aurait pu s'installer dans votre vie, mais on voit que là, il y a l'univers qui travaille pour vous réunir. Je vous avais dit peut-être mettre un petit peu de folie dans votre vie sentimentale. Ça sera la clé du cœur et ça sera vraiment la solution d'avoir ce déclic par rapport à votre couple.
Alors, il peut être question aussi d'avoir envie aujourd'hui de peut-être de vous engager, d'officialiser une union également, hein, une relation, et c'est un petit peu le déclic ici pour vous, parce que vous sentez que dans cette relation, eh bien, elle est saine, c'est quelqu'un qui est une bonne personne également, et que cette relation, elle est quand même depuis longtemps durable, vous avez la stabilité, et je pense qu'ici, peut-être qu'on va vous demander un mariage, hein. C'est possible pour certains poissons. Voilà, c'est un petit peu le déclic aujourd'hui, peut-être aussi avoir cette envie d'officialiser, de vous engager. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Allez, d'autres messages pour les poissons. Alors on a le cœur, on a l'amour. On a l'amour et on a la rupture. Donc je pense qu'ici, certains poissons se retrouvent ici à peut-être cette envie de renoncer, euh, peut-être vous avez envie d'abandonner, partir, tout quitter. Voilà, c'est un peu le point du non-retour ici par rapport à oui, c'est l'illusion. Alors le cœur ici, pour moi, c'est le cœur, il est brisé. Peut-être que vous avez cru à cet amour sincère. Ici, on nous parle que vous avez vraiment envie de partir, de renoncer. C'est une vision altérée de la réalité. Je pense qu'il y a eu des fausses croyances et on nous parle de manque. Alors, est-ce que, il y a une absence? Est-ce que vous êtes séparés temporairement et que vous avez aujourd'hui envie de renoncer et partir et d'abandonner, tout quitter? Ou est-ce que vous êtes dans une relation de couple où vraiment il y a eu cet éloignement? Peut-être qu'il est temps aussi de raviver la flamme. Alors, je vais remettre un petit message ici pour vous. Il y a des poissons qui ont envie de tout quitter, qui ont envie de partir, hein. Il y a comme une sensation de manque ici. Alors, qu'est-ce que va avoir pour les poissons sur cette sensation de manque, d'avoir envie de renoncer et d'avoir envie de tout quitter ici? Alors, j'ai deux messages pour vous. Alors, oh, bah alors, bon, alors je pense qu'ici, rien n'est perdu, hein. Je pense que là, vous avez envie de tout quitter, mais voilà, je pense que il y a peut-être un éloignement, peut-être temporaire, parce que ici, j'ai quand même, comme quoi qu'on avait envie, peut-être fournir des efforts aussi, parce que miser aussi sur l'avenir de cette relation. Voilà, peut-être vous impliquer davantage et puis essayer de faire un petit peu d'effort. Alors quand je dis ça, ça peut être les poissons, mais ça peut être l'autre personne en face, hein. Ça veut dire que il y en a un des deux peut-être qui ne fait pas assez d'efforts et l'autre a envie de renoncer, a envie de quitter l'autre. Peut-être que voilà, peut-être il y a peut-être un défi, mais ça peut être les moyens aussi, en vous investissant un peu plus dans cette relation et puis peut-être en faisant des efforts, vous allez pouvoir bien sûr parvenir à ce que cette relation s'arrange, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Alors c'est peut-être un challenge, mais c'est un défi peut-être pour vous, mais rien n'est acquis, hein, donc il faut toujours bien sûr travailler un peu dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Alors, ici, nous avons ici le flirt. Donc, il y a un début de relation pour certains poissons. Après avoir eu, bien sûr, un sentiment d'abandon. L'amour en cage peut nous parler aussi d'une solitude hein, que vous avez vécue. Alors, soit parce que vous étiez célibataire, euh, on va voir après ce que j'ai, euh, des reproches, direction opposée, faire des choix différents. Peut-être que voilà, il y a peut-être un chemin de vie qui va vous séparer. Hein, donc ça peut nous parler ici qu'il y a peut-être une nouvelle relation aussi. Et puis de vous retrouver un petit peu aussi dans la solitude, dans votre couple, avoir peut-être ces sentiments d'abandon. Il peut être question de reproche aussi hein, dans ce couple et peut-être de voir bien sûr que ce chemin de vie vous sépare. Alors, le flirt ici que je verrai, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous investir dans une autre relation, hein, voilà. Cette nouvelle relation et vous avez envie peut-être vous êtes en train de papillonner, je pense ici, hein. Il y a quelqu'un, pour moi, il y a une nouvelle rencontre que vous avez faite. Parce que dans votre couple, il n'y avait plus d'amour réciproque et c'est un peu la solitude. On peut être en couple mais se sentir seul. Avec pas mal de reproches, ici, je pense qu'il y a un chemin de vie qui va vous séparer, les poissons, hein.
Allez, dernier message. Alors, on parle de répétition des mêmes schémas déjà vécus ici. Voilà, vous êtes dans l'incapacité aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Alors, est-ce qu'il y a dans cette relation un peu trop d'orgueil, un peu le fait de camper sur sa position? C'est un peu l'ego, hein, la fierté, l'orgueil et qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez du mal à vous projeter plus loin. Alors, soit vous avez envie de repartir à zéro dans cette relation, ou soit vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Voilà. Vous voyez, c'est un peu changer la routine, hein. Voilà, je pense qu'il y a une routine, il y a des habitudes, il y a de la lassitude par rapport à une routine. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui est trop orgueilleux ou qui a un petit peu de part d'ego, qui compte toujours sur sa décision, ou ses positions en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et peut-être que voilà, il faudrait peut-être aussi essayer de changer les habitudes. Peut-être changer aussi cette routine et ce quotidien. Allez, je vais rechercher juste un petit message. Bon, il y a des questions, beaucoup d'hésitations, hein. Vous êtes en train de douter, de vous interroger. Bon, vous verrez parce que comment ça vous parle. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a vraiment envie de... Alors, répéter les mêmes schémas, je pense il y a dû y avoir des hauts et des bas dans cette relation. Et aujourd'hui, c'est comme si que vous ne voyez plus, plus loin dans cette relation. Et puis j'ai quelqu'un qui doit camper sur son orgueil, sur cette inflexibilité ici, campe sur sa décision, et que aujourd'hui j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, parce que c'est une lassitude. Je pense que vous êtes en train de vous lasser et justement, à ce propos, il y a le fait de s'interroger, d'être dans la confusion, mais de douter que cette relation puisse continuer. Et c'est beaucoup l'interrogation par rapport, mais il y a cette interrogation également, mais il y a cette hésitation ici. Donc la question, c'est est-ce que vous envisagez peut-être de prendre un autre chemin? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des décisions? Aussi, ça, c'est ça, hein. Voilà, donc ça, c'est vous qui verrez les amis. Allez, on va aller voir les petits messages. Donc, ceux ou celles qui ont choisi le premier message, donc si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les, ils sont délicieux. Eh bien, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. Après, voilà, il y a eu des bâtons dans les roues, hein, mais voilà, il y a des possibilités de réussite en tout cas. Il y a une nouvelle étape qui vous attend. Alors, le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Voilà. Le troisième message. Alors, le troisième message est le suivant. Tu vas récolter le fruit de ton travail. Donc, le fruit de votre travail et le fruit de votre investissement personnel, mais un peu dans tous les domaines. Donc, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Tu as réussi. Bravo les poissons. Eh bien, moi, je vous dis bravo. C'est un beau tirage. On est vraiment dans ces énergies, dans des mêmes énergies d'ailleurs. Donc, je vous souhaite un très beau mois, donc un très bon début de mois de septembre. Je vous souhaite plein de réussite et bien sûr hein, dans tous les domaines de votre vie. Je merci de votre fidélité, merci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci en tout cas de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous.